Ce qui est chiant sur cette map, c'est qu'il y a pas mal de campeurs et que c'est vraiment une map grande. Mais parfois ça peut donner des situations assez intéressantes avec les campeurs. Hello tout le monde, c'est Vic, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme. En tout cas moi ça va tranquille. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour le troisième épisode de ma série Comment bien débuter une partie. Et aujourd'hui on va faire un petit retour dans le temps, dans le Moyen-Âge, avec la map Stonehaven. Une map que j'apprécie pas mal mais qui n'est pas forcément très appréciée. Donc dans cette vidéo je vais pouvoir vous montrer un peu les différents types de spawn, et bien évidemment avec différentes armes pour un peu vous montrer les différentes stratégies et différents déplacements. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous fera plaisir. On se retrouve tout de suite. Donc pour débuter on se retrouve avec la Remington R5, une arme que je peux vous conseiller, qui est vraiment très efficace. Sur le spawn de C, tout simplement vous allez voir que je vais dans un premier temps descendre ici à côté de la rivière, comme je peux l'appeler, et je vais descendre et ensuite pouvoir remonter pour tout simplement contourner les ennemis et les avoir par surprise, par derrière, comme vous préférez. Ça va me permettre de réaliser quelques petits kills. Comme vous avez pu le voir là, j'ai vraiment quelques ennemis, même si je me fail un peu, j'aurais pu vraiment faire mieux, mais ça vous donne un peu une petite idée des déplacements qu'on peut faire sur cette map pour pouvoir les contourner. Là je me suis fait deux petits kills, excusez-moi, facilement, et je vais mourir. Et donc voilà, on se retrouve avec un deuxième petit exemple, excusez-moi. Donc avec la Honey Badger, donc vous avez pu voir que j'ai fait un kill et je suis mort une fois, mais il y avait 2 à 3, donc je me suis dit que comme c'était vraiment une belle série, etc., je voulais quand même vous la proposer, tout simplement pour avoir tout simplement un peu plus de contenu. Donc en fait je vous conseille là en fait au début, quand vous allez spawner juste un peu en retard le début de partie, tout simplement de contourner les ennemis par le château. Et vous avez pu voir déjà là je réalise une petite élimination, j'ai réussi à passer entre guillemets par l'entrée du château et tranquillement j'ai pu contourner un ennemi et l'achever très facilement. Donc vraiment un truc que je vous conseille. Ensuite, comme vous avez pu le voir juste avant également, en fait j'aime bien rester dans cet endroit, etc. Vraiment cette partie de la map, moi là je fais la partie gauche, quand on peut le voir de cette vue. Et en fait ça permet un peu de contrôler, enfin ça allie un peu entre B et entre le point B, excusez-moi, et le point A tout simplement. Et donc c'est vraiment super efficace parce que voilà, les ennemis ont tendance à beaucoup venir avec quelques petits spots comme celui-là. Comme vous avez pu le voir, ça met quand même un bon champ de vision sur toute la map. Là je peux réaliser un petit kill. Là j'ai réussi quand même à en éliminer un. Et voilà, vous allez voir que je vais tout simplement revenir sur mes pas et rester aussi souvent le long de cette muraille qui me permet un peu de contrôler différents endroits. Et donc vous avez pu voir là par exemple, là les ennemis sont sortis, j'ai quand même réalisé un petit double kill qui n'est pas vraiment négligeable. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit tuto du côté de C vous aura plu. On se retrouve tout de suite sur le côté A. Donc pour ce côté on se retrouve avec l'USR, un sniper franchement que j'apprécie énormément. Vous allez voir que là je vais un petit peu me diriger vers la gauche, entre guillemets, pour favoriser le combat à longue portée et tout simplement pour réaliser des kills plus facilement, parce qu'il faut pas oublier qu'on est sniper et qu'on peut très vite se faire descendre, surtout dans ce Call of Duty. Et donc voilà, vous allez voir que je vais quand même encore une fois me diriger vers ce côté gauche de la map que je privilégiais tout le temps en début de partie, parce que l'autre vraiment trop vaste je trouve, et voilà, il n'y a pas trop d'ennemis en plus, donc je vous conseille tout simplement de rusher vers ce côté de la map. Et donc voilà, dans un premier temps, comme vous avez pu voir, j'ai réalisé 2 petits kills, c'était juste un tout début de partie parce que là je vais mourir. Et donc voilà, on se retrouve avec un deuxième petit clip. Là je vous ai montré un peu de sniper, là c'était juste après le début à l'USR. Vous avez pu voir qu'en fait
Je privilégie encore une fois ce côté avec le sniper. Vous avez pu voir, j'ai rentré par la maison, j'ai réalisé 2 petits kills. Et là je vais vous montrer un peu les différents endroits avec les spots, etc. Les quelques déplacements, donc j'espère qu'en tout cas ça vous fera plaisir. Et donc vous avez pu voir qu'en fait cet endroit me permet un peu d'avoir différents aspects, différentes visions de la map, hein. C'est comme pour l'épisode auparavant, la passerelle. Là c'est un peu le même style, hein. Il y a vraiment différents endroits, différents champs de vision possibles. Et c'est vrai que ça rend vraiment le gameplay et vraiment... la facilité, quoi, tout simplement. Vous avez pu voir que là franchement j'ai un spot voilà, côté muraille qui est assez connu. Vous avez pu voir, j'ai réalisé 2 petits kills, ce qui me permet de débloquer mon petit chien. Et donc voilà, franchement c'est vraiment super efficace. Cet endroit vous permet, comme j'ai dit, d'avoir un champ de vision assez large. Et donc voilà, là vous avez un deuxième petit spot sur cette muraille qui permet un peu de regarder vers l'entrée du château. Et voilà, vous avez pu voir qu'il y avait un petit ennemi, j'ai pu tranquillement le déloger. Et donc voilà, on se retrouve maintenant pour le petit dernier clip à la fin, un peu pour vous montrer ce que ça donne de l'autre côté avec un arme à cadence de tir élevée, hein. Là je suis avec la FAD, un fusil d'assaut franchement que j'aime pas mal, mais qui est vraiment pas super non plus adapté à cette map. Donc vous avez pu voir, j'étais rentré en début de partie. Les ennemis me rushaient et voilà, en fait la muraille, comme j'ai dit, même si là elle est pas très efficace, les ennemis me rushent dessus. Je permets vraiment un peu de les éliminer, excusez-moi, facilement. Et donc voilà, là je vais un peu rusher. Je voyais que le spawn avait tourné et grâce à la amplification vraiment sur ce map qui est assez intéressant, j'ai pu un peu trouver les ennemis. Et donc voilà, vous avez pu voir que je retourne sur mes pas et je vais encore une fois longer cette muraille et rester dans les parages entre guillemets pour effectuer quelques kills et prendre par surprise et tout simplement pour étonner mes adversaires. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a plutôt bien marché dans cette partie. Et donc voilà, je peux vous conseiller vraiment des armes assez précises, ou voilà, même la FAD, hein, si vous voulez un peu jouer entre les différents chemins qui peut y avoir. Et ensuite je peux vous conseiller également le sniper qui est vraiment très intéressant, vraiment très jouissif sur cette map. Et donc voilà, sans plus tarder, on se retrouve avec la minimap. Donc me revoici avec la map et comme vous avez pu voir, j'ai pas encore changé de design et j'ai un peu gardé tout simplement les mêmes significations. Donc comme vous avez pu voir, on va prendre par exemple le spawn tout en haut à gauche. Et donc voilà le petit tracé vert pour mon rush, je vais tout simplement descendre pour ensuite remonter. Ça va permettre d'avoir plusieurs possibilités qui sont marquées avec les flèches bleues. Donc vous avez pu voir, il y en a une qui va vers la muraille du château et 2 autres qui vont tout simplement vers l'intérieur de la map dans la zone que je vous ai dit à privilégier dans la vidéo juste auparavant. Et donc voilà, ça vous donne tout simplement une petite idée. Je vous conseille, comme j'ai dit, de rester sur la partie un peu gauche de la map. Bon, après voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de zones à éviter. J'ai mis voilà, à droite, hein, tout simplement parce qu'en début de partie c'est assez vaste, etc. On peut vite se faire tuer. Et donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. C'est vrai que c'est une map assez grande, elle est assez ouverte, il y a quand même pas mal de possibilités différentes. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Juste avant de nous quitter, j'ai rajouté quand même une petite modification pour cet épisode, mais maintenant je vous le ferai pour chaque épisode. Je vous présenterai toutes les classes qui ont été utilisées dans ce gameplay, des classes que je vous conseille pour la map en question. Donc je vous laisse avec ça et profitez de mes classes. Allez, bye tout le monde.